vous devez faire là, c'est quoi? Normalement, supposons que vous allez demander à l'utilisateur de faire entrer une chaîne de caractères. Alors, ce que je veux afficher, c'est quoi? Je veux afficher là les caractères de cette chaîne de caractères, une par une. Par exemple, j'ai demandé à l'utilisateur de faire entrer le mot-clé hello. Hello. Alors, si je veux afficher hello, alors l'affichage que je veux faire, c'est afficher H. Alors, hey, hello, hello, hello. Et ensuite, hello. Comme ça. Alors, il va afficher tous les caractéristiques, tous les caractères de cette chaîne de caractères d'une manière qui est croissante. Alors, pour arriver à ce résultat-là, hein, voilà ce qu'on va faire. Alors, normalement, d'abord, on doit demander à l'utilisateur de faire entrer la chaîne de caractères. Je vais déclarer par exemple, je vais l'appeler string, par exemple, str. Alors là, je dois définir que c'est une chaîne. Alors, la chaîne de caractères, on le déclare toujours avec les brackets pour dire que ça sera dans un format de page. Supposons que le mot-clé que je cherche, c'est le mot hello, par exemple. Alors, pour afficher ce mot-clé, là, d'abord, il faut faire quoi? Il faut créer des variables. Alors, d'abord, je vais créer un variable qui va déterminer la longueur pour savoir c'est quoi la longueur de cette chaîne de caractères. Alors, je vais déclarer un variable int que je vais le nommer par exemple n, et sa valeur sera str, ça veut dire le string, là. Ça veut dire il va me donner il va me donner la longueur de string, et puis je vais lui donner, c'est une méthode déjà prédéfinie qui détermine c'est quoi par exemple, je vais lui nommer ça mot, d'accord? Mot, comme ça. Alors là, je vais lui demander de mettre de mettre le nom, parce que je veux récupérer la longueur de ce nom. Alors, le str, c'est une méthode qui travaille en général avec ce qu'on appelle les tableaux. D'accord? Alors, et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un autre variable le, euh, un- qui sera le contour, d'accord? Pour la boucle, et je vais créer un autre variable qui sera un autre contour. Alors, normalement, ce que je dois faire, c'est quoi? Alors, je dois dire, normalement, on a dit, alors si je veux afficher, par exemple, on a dit, si je veux afficher H et H, E, L, ainsi de suite, jusqu'à ce que je termine, normalement, ça, c'est une ligne, ça, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne, ainsi de suite, jusqu'à ce que termine avec L, L avec le mot complet. Ça veut dire que là, ici, j'ai de lignes? J'ai un, 2, 3, 4, 5. Alors là, je dois avoir un contour qui va détecter le nombre de lignes, et ce sera le variable i. Et ici, j'ai les valeurs qui vont être insérées. Je vais le mettre avec le variable j. Alors, j, il va présenter les valeurs à taper, et le i sera pour les lignes, sur quelle ligne je me positionne. Alors, je vais commencer d'abord la ligne, l'alignement. Alors, je vais mettre pour i égale. Alors, i égale depuis le 0, ou bien depuis le 1, d'accord? On va commencer depuis la première ligne jusqu'à ce qu'il arrive i est inférieur ou égal à quoi? À n. Et n, ça veut dire à la longueur du mot. Je vais m'arrêter jusqu'à la longueur du mot, c'est la lettre n. D'accord? Et puis, je vais lui dire d'incrémenter le i. Alors, par la suite, ce que je vais faire, c'est que alors cette boucle, il va me permettre de faire quoi? Il va me permettre seulement de print le principe a un retour à la ligne. Alors, je vais mettre anti-slash.
anti/n. Alors, cette méthode, cette boucle, il va me permettre juste de faire un retour à la ligne. Mais avant de faire un retour à la ligne, il doit m'afficher là les valeurs. Alors, pour afficher les valeurs, là, je vais afficher une valeur. La première fois, je vais afficher une valeur. La deuxième fois, je vais afficher deux valeurs. La troisième fois, je vais afficher trois valeurs, ainsi de suite. Alors, pour cela, j'ai besoin d'une boucle qui va me permettre d'afficher ce qui est à l'intérieur. La première fois, sa valeur sera 1. La deuxième fois, sa valeur sera 2. La troisième fois, sa valeur sera 3. Alors, là, on va faire le même traitement presque ce qu'on a vu avec les nombres, mais cette fois-ci, il faut prendre en considération que c'est une chaîne de caractères. Alors, je vais créer for J, par exemple, euh, alors for J égale à 1. Alors, je vais donc commencer par le... Alors, regardez, là, je ne vais pas commencer par le 1. Pourquoi? Normalement, on a dit que pour le string, pour le mot, alors ici, j'ai le mot. Ça veut dire, en général, comment on fait ça? Ça, c'est un tableau. Ça veut dire que ce qui est écrit là, c'est un tableau qui contient des mots, qui contient les caractères. Alors, on a le E, on a le L, ici on a le L, et ici on a le E. D'accord? Alors là, les caractéristiques, ce sont ce qu'on appelle, c'est ça le mot. C'est ça le mot. Alors, le mot, on a pour récupérer le H, j'ai besoin de savoir sa position. Sa position, c'est toujours le 0. Ici, la position, c'est 1. Ici, la position, c'est 2. Ici, la position, c'est 3. Et ici, la position, c'est 4. Alors, pour cela, je dois faire quoi? Je dois lui dire pour arriver, ou bien pour arriver jusqu'à la position de l'élément que je veux, je ne vais pas m'arrêter avec, je ne vais pas commencer de 1, mais je vais commencer de 0, puisque ma boucle, puisque mon tableau, il commence toujours avec le 0. Alors, je vais lui dire que le G égale à 0. Et puis, je vais lui dire que G, alors, où je vais m'arrêter jusqu'à, là, regardez, là, la première fois, je vais afficher juste un seul caractère. Et ici, la position de I où je me présente, alors la position de I ici, c'est 1. Et puis ici, la position c'est 2. Quand la position c'est 2, j'affiche deux nombres. Quand la position c'est 3, quand la valeur de I c'est 3, j'affiche 3 caractères. Quand je suis sur la position de I 4, ou bien la ligne 4, j'affiche 4 éléments. Et quand je suis sur la valeur de I égale à 5, j'affiche 5 éléments. Ça veut dire que le nombre d'éléments que j'affiche dépend de la valeur de I. C'est pour cela que je vais lui dire que le J, il va s'arrêter quand? Il va s'arrêter toujours quand il est inférieur ou égal à I. C'est à ce moment-là qu'il va s'arrêter. Et puis, je vais lui dire que J, il va aussi s'incrémenter pour afficher les autres valeurs. Euh, alors, ensuite, à l'intérieur, ce que je veux afficher, je vais afficher print. Et je vais lui dire d'afficher quoi? D'afficher la valeur de J. Alors, mais moi, ce que je veux afficher, ce n'est pas vraiment la valeur de J, parce que la valeur de J, c'est quoi? Regardez ici. La valeur de J, ça égale à 1, 0, 1. Mais les valeurs n'égalent pas à 0, 1. Ce n'est pas ce que je veux afficher. Alors, moi, je ne veux pas afficher vraiment la valeur de J ici. La valeur de J, c'est la position de l'élément. Moi, je veux afficher ce qui est à l'intérieur de la position, ce qui est dans le tableau mou, mais ce n'est pas dans la position. Cela veut dire que au lieu d'afficher le 0, je vais lui dire d'afficher l'élément qui se trouve dans la position 0 de la table mou. Alors, la première fois, il va afficher la valeur de 0. La deuxième fois, il va afficher la valeur qui se trouve dans la position 1 et la position 2, ainsi de suite. Alors, pour lui dire la position, là, je vais lui dire normalement d'afficher quoi? D'afficher le mot de alors, la position J, ça veut dire il va afficher l'élément qui se trouve dans la position J de la table mou. Et pour afficher ici, alors ce qu'il va donner ici, c'est une chaîne de caractères ou bien c'est un caractère. C'est pour cela que ici, je dois mentionner que c'est un caractère. Et puis, je vais mettre point virgule. Alors là, il va m'afficher un caractère qui se trouve dans la position J. La position J, la première fois, H, il va afficher le H. La deuxième fois, et il va s'arrêter parce qu'on a terminé avec le I. On s'est arrêté. La deuxième fois, la position c'est E, il va afficher le H et le O.
La troisième fois, le L, il va afficher le H, E et L, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine. Alors, je vais enregistrer, je vais exécuter le code pour voir, et voilà, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, voilà, automatiquement, il m'a affiché, alors, il a affiché là HE. Alors, on va voir. Alors, normalement, il doit m'afficher, il va commencer avec le I, n'est-ce pas? Alors, pour lui dire que tu dois commencer juste, tu dois vous arrêter jusqu'à le I. Alors là, je vais lui dire, alors je vais faire juste une petite correction. C'est que ici, je ne vais pas arriver jusqu'à I égale, alors inférieur ou égal, mais je vais m'arrêter jusqu'à inférieur. Alors quand il sera strictement inférieur. Alors je vais enregistrer et je vais lancer, exécuter encore une fois. Et voilà, il m'a donné le A, le H, HE, HL jusqu'à ce qu'il a terminé le mot que j'ai écrit. Bien sûr, vous pouvez toujours modifier cette ligne-là par demander à l'utilisateur de faire entrer le caractère, chaîne de caractère. Vous allez la stocker dans le tableau et puis vous pouvez l'utiliser de la même manière. Alors, pour l'exercice suivant, ce que je veux afficher, c'est quoi? Alors, on va toujours sur les caractères. On va voir comment les traiter. Alors, cette fois-ci, je veux afficher, par exemple, A. Et puis, je veux afficher B, B. Je veux afficher C, C, C. Je veux afficher D, 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 D. Bien sûr, si le nombre, par exemple, est 4, si le nombre de n, supposons que n égale à 4, alors il va m'afficher les quatre premiers caractères. S'il s'affiche à 10, si le n égale à 10, il va afficher les 10 premiers caractères, ainsi de suite. Alors, c'est ce que je veux afficher comme résultat. Euh, alors, pour arriver à ce résultat-là, je vais d'abord commenter cette ligne-là. Et voilà, alors je vais demander, alors je vais déclarer mes variables. Je vais mettre int n, supposons que n égale 4. Bien sûr, vous pouvez toujours demander à l'utilisateur de faire entrer la valeur si vous souhaitez. On peut même la mettre. Alors, je vais prendre entier. Alors, on va demander, voilà. On va demander à l'utilisateur de faire entrer. Je vais déclarer juste n, comme ça. Et puis, je peux demander à l'utilisateur de faire entrer la valeur. Et puis, je vais la stocker sur le n minuscule, entrer une valeur n. Et je vais la stocker sur le variable n. Euh, alors, euh, Alors, ce que je peux faire de plus, c'est que je dois aussi déclarer les autres variables. Je dois déclarer les variables pour la ligne, pour un contour pour les lignes et un contour pour le contenu. Alors, pour afficher les caractères, là, il faut faire attention à une chose, c'est que ce que vous allez afficher, c'est un caractère. Normalement, pour afficher les caractères, il faut savoir son code, les codes ASCII de ce caractère. Alors, c'est quoi le code ASCII? On peut aller chercher, c'est quoi le code ASCII? Alors, je vais écrire comme ça, code ASCII. Voilà, je vais écrire le code ASCII. Et vous allez voir, normalement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître les codes ASCII, on ne peut pas les apprendre par cœur, mais avec la pratique, vous pouvez les connaître. Alors, en général, je vais vous montrer une démonstration, un tableau qui va vous présenter c'est quoi le code ASCII ou bien comment on peut traiter les codes ASCII. Alors, je vais supprimer ça d'abord. Voilà. Alors, voici le tableau de code ASCII. Ce qui nous intéresse au niveau de code ASCII, c'est quoi? Ce qui nous intéresse, c'est des caractères. Alors, si je viens ici, alors, voilà. Alors, regardez, normalement, la lettre majuscule, alors, la lettre majuscule ici, le A en majuscule, il commence avec le 50, hein, le 65, d'accord? Alors, les majuscules commencent de 65 et ils se terminent jusqu'à les Z, jusqu'à cette valeur-là. Ça veut dire c'est la valeur 80.
90, d'accord? Et pour le minuscule, ça commence, ah pardon, alors pour le minuscule, ça commence de 60, de 97, voilà, et ça se termine jusqu'à 122, je crois, oui, voilà, 122, ici. Alors, c'est ça le A minuscule jusqu'à le Z minuscule. Et c'est ça le A majuscule jusqu'à le Z majuscule. Alors, puisque là, moi, je connais, moi, ce que je veux afficher, c'est la valeur de A. La valeur de A. Le A majuscule correspond à 60, 65. C'est ce que je dois mentionner au niveau de mon code. Alors, je vais revenir ici sur le code et je vais déclarer ce code, ce variable. Alors, je peux mettre int, par exemple, je peux l'appeler code ASCII. Comme ça, par exemple. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Ou bien ASCII code, ou bien code ASCII égal. Et je vais lui donner que sa valeur, c'est 65. Alors, le code ASCII, ça veut dire sa valeur est A. D'accord? Et je vais commencer. Alors, la première ligne, ce que je veux afficher, for i égale à 1, la première ligne. I, il va s'arrêter jusqu'à la valeur de n, jusqu'à la valeur de n. Et puis, le i, il va s'incrémenter. Ensuite, à l'intérieur, alors ici, d'abord, ce qui va se passer, c'est qu'il va retourner à la ligne. Alors, print, if, il va voilà, retourner à la ligne, anti/n pour retourner à la ligne, point virgule. Et là, avant de retourner à la ligne, il doit faire quoi? Il doit afficher la valeur. Alors, pour afficher la valeur, moi, je veux afficher plusieurs valeurs sur plusieurs. Alors, la première fois, une seule fois, la deuxième fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que je termine, jusqu'à la valeur de n. Alors, je vais mettre une autre boucle. Alors, la boucle, je vais l'initialiser par le J. Alors, J égale, il va commencer par quoi? Il va commencer par 1. Alors, le J, il va s'arrêter jusqu'à où? Il va s'arrêter jusqu'à la valeur de I. Et puis, je vais lui dire que la valeur, le J, il va s'incrémenter. Voilà. Par la suite, ce que je dois afficher ici, c'est la valeur de quoi? Alors, je vais mettre natif, et je vais lui demander d'afficher quoi? D'afficher le code ASCII, la valeur. Ça veut dire, là, il va afficher le code ASCII. Alors, je vais mettre virgule, et je vais lui mettre de code ASCII. Alors, là, pour lui dire d'afficher le code ASCII, il va afficher un seul caractère. C'est pour cela que je dois lui préciser. Alors, regardez, là, j'ai mentionné le 65. Ça, c'est un entier. Mais ce que je demande d'afficher ici, c'est pas le D. C'est pas le D. Si je mets ici le D, ce qui va afficher, c'est le nombre 65. Mais quand je lui demandais d'afficher le C, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer la valeur 65, il va la convertir vers sa valeur caractère. Alors là, ça, c'est le décimal, c'est le nombre entier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le changer vers le tcha. Parce que moi, ce que j'ai demandé de taper, ce que j'ai demandé de saisir, c'est un tcha. Le type que je veux afficher, c'est un tcha. C'est pour cela qu'il va remplacer le 65 par sa valeur dans le code ASCII. Alors ça, c'est juste un variable. Vous pouvez nommer comme vous voulez. Vous pouvez nommer, par exemple, X et il va faire la même chose parce que ça, c'est juste un variable. Alors, je vais mettre ici point virgule. Pour fermer, j'enregistre et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors là, il me demande de faire entrer, alors regardez, avant d'afficher, je vais vous montrer une chose. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Normalement, moi, ce que je veux faire, c'est il va m'afficher le code ASCII, d'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Regardez. Euh, je vais vous faire la démonstration comme ça. Alors, je vais mettre par exemple R4. Alors, voilà ce qu'il va afficher. Alors, ce qu'il a affiché, c'est quoi? Il a affiché
Il a affiché quoi? Il a affiché que le code ASCII, hein, c'est ce qu'il a affiché. D'abord, on a trouvé quoi? On a trouvé qu'il a changé, pardon, il a modifié la valeur 65 par la valeur chaîne de caractères, la valeur caractère de Laval, du code. Mais, alors là, il manque une chose. Ce qui manque là, c'est quoi? Normalement, je dois dire, pour afficher les autres valeurs, je dois lui dire de faire quoi? De faire quoi? Il faut trouver une méthode pour incrémenter la valeur, pour incrémenter le code ASCII, parce qu'il va commencer avec le 65, mais moi, ce que je veux afficher, je ne veux pas afficher le A à chaque ligne, je veux afficher la ligne, la première ligne et le A, la deuxième ligne et le B, la troisième ligne et le C, ainsi de suite. C'est pour cela que je dois faire quoi? Je dois incrémenter la valeur de 65. Mais quand? Quand l'incrémenter? Après qu'il affiche la première ligne, c'est ici qu'il va venir pour incrémenter le code ASCII. Alors, je vais lui dire, après que vous faites, que vous l'imprimez, ce que vous allez faire, c'est incrémenter la valeur de... Alors ça, c'est un code ASCII, le type c'est entier. Ça veut dire qu'il est modifiable et il peut l'incrémenter. C'est une valeur numérique qui peut être incrémentée. C'est pour cela que voilà, il va afficher le 65 au début. Par la suite, il va afficher les autres valeurs. Alors, on va exécuter le code. Alors, si je mets le n égale à 4, OK, alors voilà, il a affiché la première fois le 65, la valeur caractère de 65, et puis il a retourné à la ligne, il a incrémenté le code ASCII et il a affiché la deuxième valeur. Et puis il a retourné à la ligne, il a incrémenté, affiché la valeur suivante jusqu'à ce qu'il termine. Voilà, c'est comme ça qu'on traite les caractères. Là, on va faire un autre exercice qui ressemble à celui-là, mais cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est quoi? Ce que je veux afficher. Par exemple, il va afficher, au début, il va afficher le A, et puis il va afficher le B, C, et puis le D, E, F, et puis il va afficher G, H, I, J. C'est comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il termine. C'est comme ça que je veux, c'est comme ça que je veux afficher, avoir l'affichage de l'exercice suivant. Alors, pour afficher le code suivant, alors je vais me servir de ce code-là, le même code. Après, euh, je vais mettre un commentaire, et puis je vais mettre le même code. Alors, regarde, là, ce que je veux afficher, c'est presque la même chose. Ce que je veux avoir comme résultat, c'est presque la même chose. Alors, la différence, c'est quoi? Alors, regardez ce qui se passe ici. Dans la première ligne, il va commencer, alors là, je suis sur la première, on va aller étape par étape. Alors, ici, for i égale à 1 jusqu'à égal. Alors, la valeur de i égale à 1, ça veut dire que je suis sur sur la première ligne. D'accord? Alors, sur la première ligne, à l'intérieur, le J, il va commencer de 1. Ça veut dire la valeur ici, c'est 1. Il va s'arrêter jusqu'à la valeur de I. La valeur de I, c'est combien? C'est 1. Ça veut dire que ici, il va afficher juste une seule fois. D'accord? Il va afficher une seule fois. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher le code ASCII. Parfait. Alors là, on est bien. Ça veut dire, au moment quand I égale à 1 et J égale à 1, c'est bien. Alors, il va afficher le code ASCII, il va se terminer. Ça veut dire, on a terminé la première ligne. On est passé, le i s'est incrémenté, sa valeur est devenue 2. Alors, je suis là sur la deuxième, là sur la deuxième ligne. Alors, ce qui va se passer, la première valeur de j commence à 1, ça veut dire que je suis sur la première position. Il va s'arrêter jusqu'à i. Jusqu'à i, la valeur de i, c'est 2, ça veut dire qu'il va s'arrêter sur la deuxième position. Ça veut dire qu'il va afficher 2 éléments. Mais, alors si je lui dis, quand vous êtes sur la première position, vous allez afficher le code ASCII. Le code ASCII ici, c'est 65. Ça veut dire qu'il va afficher 1. Mais là, ce que je vois, ce n'est pas le code ASCII. C'est pas le code ASCII. Ça veut dire que c'est pas le code ASCII que j'ai déclaré ici. Ça veut dire que c'est pas la valeur 65, mais normalement, je dois avoir la valeur 66. C'est pour cela que ce qui se passe, c'est que au moment
avant d'afficher, après l'affichage de A, incrémenter, je dois incrémenter la valeur de code ASCII pour qu'il doit être 66 avant de passer vers la deuxième ligne pour que je puisse directement la mettre. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais juste prendre cette ligne-là. Je vais juste prendre cette ligne-là et je vais la mettre à l'intérieur de la boucle. Ça veut dire, ce qui va se passer, c'est quoi? Alors, la première valeur, quand la première ligne est 1, il va afficher le A et il va afficher le A et il va incrémenter le code ASCII avant de retourner à la ligne. La prochaine fois, quand je viens sur la deuxième ligne, automatiquement, je vais afficher le code ASCII. Ça sera le B. Et puis, je suis sur la boucle, je suis toujours sur la boucle. Il va afficher le code, il va afficher et incrémenter, afficher et incrémenter. À chaque fois, il va afficher, incrémenter. Comme ça, je vais avoir l'affichage sur le B et l'incrémentation pour l'étape suivante qui sera le C. Et après, il va encore une fois incrémenter avant de sortir de la boucle pour passer à la deuxième. Ça veut dire que j'aurai le même code. J'aurai le même code, seulement je dois modifier l'emplacement de l'incrémentation. Alors, je reviens, je vais exécuter le code. Je vais mettre par exemple le 5, entrée. Alors, voilà, qu'est-ce qui va afficher? Le A, B, C, D, E, F, G, H et jusqu'à ce que je termine avec l'alphabet. D'accord? Alors, c'est comme ça que à chaque fois, il va incrémenter jusqu'à ce qu'il arrive à. Alors, je vais tester quelque chose. Regardez ce qui va se passer. Je vais tester cette fois-ci, je vais lui dire d'afficher, par exemple, alors le nombre d'alphabets, c'est combien? C'est 26. Alors, je vais lui dire, par exemple, d'afficher 30. Alors, regardez ce qui se passe là. Regardez ce qui se passe. Alors, il a commencé avec les caractères majuscules jusqu'à cette valeur. Et puis, il a mis les caractères spéciaux. Ensuite, il a passé vers les minuscules. Et puis, il a passé vers les autres caractères spéciaux. Comme ça, que vous pouvez avoir plusieurs choses à l'intérieur de... là, il y a même des lettres. Et si vous venez ici sur votre code ASCII, vous allez trouver vraiment que entre le... Alors, je vais effacer ça, et puis ici voir. Alors, vous allez vraiment trouver que entre le majuscule et le minuscule, vous avez ici, voici les caractères spéciaux que vous avez entre les caractères, entre le et après, vous avez les autres caractères et par la suite, vous aurez d'autres caractères spéciaux et autre chose. Ça veut dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez et il va comprendre que il a besoin d'incrémenter votre code. Voilà, j'espère que cela était clair. Alors, je vais arrêter ça. Euh, Alors, l'énoncé de l'exercice suivant, c'est que on va demander à l'utilisateur alors on veut remplir un tableau, d'accord? Alors, on va lui demander d'abord combien le nombre c'est quoi le nombre d'éléments qu'il va mettre dans le tableau. Par exemple, on va mettre le n égale, supposons qu'il veut mettre, par exemple, le 5 valeurs. Alors, on va lui demander d'abord quel est le nombre d'éléments qu'il va mettre dans un tableau, d'accord? Il va préciser, par exemple, que c'est n. Et puisqu'on va demander, on va lui demander de faire entrer les valeurs. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont les valeurs? Les valeurs, les valeurs que vous souhaitez entrer dans ce tableau. Alors, et puis, quand il va mettre ces valeurs-là, par la suite, on va juste les afficher. Alors, avec le print, on va afficher ces valeurs il a mentionnées. Alors, euh, ça, je vais mettre là. Alors, d'abord, je vais commenter cet exercice. Et puis, je vais essayer de faire ce que j'ai demandé. Alors, d'abord, je vais demander à l'utilisateur de donner le nombre des éléments ou bien la taille du tableau. Alors, je vais lui dire print, je vais mettre print if, et je vais lui demander combien de valeurs voulez-vous entrer par exemple. Je vais mettre combien de valeurs voulez-vous entrer par exemple.
Alors voilà, c'est une question. Alors, ça veut dire que là, je dois savoir quel est le nombre des éléments de tableau que je vais créer par la suite. Et par la suite, je vais les scanner et je vais les stocker dans un. Alors, scan, et puis je vais les stocker sur de la T. Alors, puisque là, j'ai demandé des valeurs, ça veut dire que voilà, il va montrer des valeurs numériques. Et puis, je vais mettre N. Alors, je vais les stocker sur N. Alors, par la suite, ce que je vais demander, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer le tableau. Donc, je vais déclarer que le type de tableau, c'est entier, et je vais le mettre, par exemple, tableau. Je vais l'appeler tableau et je vais lui donner le nombre. Normalement, les tableaux, vous devez toujours mentionner le nombre ou bien le mettre vide. Alors là, je connais la longueur. Alors, quand vous ne connaissez pas la longueur, vous le mettez vide, mais ou bien c'est mieux alors pour les entiers, vous pouvez les mettre vides, mais pour les chaînes de caractères, vaut mieux stocker voilà, stocker l'emplacement ou bien le nombre des éléments que vous souhaitez mettre. Alors là, je vais lui dire que la valeur ou bien la longueur de mon tableau, c'est la valeur de n. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir, je vais lui demander de faire entrer les valeurs qui seront stockées dans le tableau avant de l'afficher. Alors, je vais lui dire for. Parce que là, il va de. Alors, regardez, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, je vais lui demander de mettre, à chaque fois d'ajouter une valeur et à chaque fois qu'il ajoute une valeur, je vais la stocker. Je vais la stocker dans le tableau. Alors, c'est pour cela que je vais utiliser une boucle qui va commencer de i. Alors, j'oublie pas d'abord de faire, de déclarer, et faire une déclaration int i et n. Voilà, alors il faut mentionner, il faut déclarer les variables avant de les utiliser. Alors, for i égale à 1, je vais commencer par 1 ou bien 1 par 0, peu importe. Normalement, je dois commencer par 0. Pourquoi? Parce que là, je vais les mettre dans la position de i, mettre les éléments dans la position de i, et on a dit que les tableaux, ils commencent toujours par la position 0. C'est pour cela que ici, c'est obligatoire de commencer avec le 0. Alors, jusqu'à que i soit inférieur à n. Alors, inférieur strictement à n. Pourquoi? Alors, je vais revenir à l'explication encore une fois. Alors, supposons que la personne, il a tapé qu'il veut 5. Et voici voici le tableau. Alors, le tableau, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, il veut 5 caractères. Voici le premier caractère, deuxième caractère, troisième, quatrième et cinquième. C'est ce qu'il veut. Il veut que n égale à 5. Mais, puisque là, je vais commencer, on a dit les tableaux commencent toujours avec le 0, ça veut dire ici la position 0. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, 3 et ça, c'est 4. Ça veut dire que le dernier élément, il sera sur la position 4. 4, ça égale à quoi? C'est n moins 1. C'est toujours, on arrête sur le n moins 1. Et pour arriver à n moins 1, on va mettre strictement inférieur. Parce que si je mets inférieur ou égal à n, ça veut dire que j'arrive jusqu'à le 5. Et moi, je veux m'arrêter au 4. Ça veut dire que là, je vais lui dire que vous arrêtez strictement à i inférieur à n strictement. Et puis, je vais incrémenter le i. Voilà, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker, avant de stocker, je vais demander de faire saisir le nombre, pour pouvoir le mettre à l'intérieur de tableau. Alors, je vais lui dire printf. Alors, ce qu'il va faire, c'est, je vais lui donner de faire entrer la valeur. Alors, entrer la valeur. Alors, là, je peux lui dire alors, regardez ce qui va se passer, c'est que, alors, je vais lui dire d'entrer la valeur. Alors, ici, je vais mettre une chose. Hum, Normalement,
Normalement, regardez, normalement. Euh, Là, je dois lui dire entrer la valeur 1, entrer la valeur 2, entrer la valeur 3, entrer la valeur jusqu'à ce qu'il termine, n'est-ce pas? Alors, pour mettre la valeur 1, 2, 3, ici, là, je suis sur une boucle. Alors, je peux utiliser la valeur de i. Je peux utiliser la valeur de i pour mettre ici les valeurs. C'est-à-dire, ici, je vais lui donner $T. Et puis, je vais lui dire d'afficher. Alors, normalement, ici, je dois lui demander d'afficher le i, n'est-ce pas? Mais, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que, regarde, s'il affiche, normalement, je dois lui dire entrer la valeur i. La valeur i, la première fois, la valeur i, c'est 0. C'est-à-dire, est-ce que je vais lui demander d'entrer la valeur i? Normalement, je dois lui demander d'entrer la valeur 1. C'est pour cela que je ne dois pas lui dire i, mais je dois lui demander de faire entrer la valeur de i plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que moi, je veux afficher ici la valeur 1, entrer la valeur 1. Comme ça, il va afficher entrer la valeur 1 au lieu d'afficher entrer la valeur 0. Si je mets seulement le i, la valeur de i par défaut, c'est 0. Ça veut dire qu'il va lui afficher entrer la valeur 0. Alors, la première fois, je veux afficher la valeur de 0 plus 1, c'est 1. La deuxième fois, je veux afficher la valeur de 2 jusqu'à ce qu'il termine, jusqu'à n, jusqu'à ce qu'il termine tous les nombres. Et puis, quand il va entrer la valeur, je vais le scanner, je vais la mémoriser, d'accord? Je vais la stocker scan, dans la mémoire. Alors, c'est pour cela que je vais lui dire que la valeur ici, $T, il va prendre, alors, il va prendre, là, vous faites attention. Alors, normalement, il va la stocker où? La valeur que l'utilisateur va faire entrer, il va la stocker où? Il va la stocker sur l'élément qui se trouve sur la position i. Alors, il ne va pas la poser sur le i, il va la positionner, il va la mettre sur l'élément dans la position i. Ça veut dire il va le mettre ici. Alors, pour lui dire de le mettre ici, vous allez lui dire, vous allez le mettre sur la position tableau, tableau de, tableau de i. Tableau de i. Ça veut dire, alors, tableau de i, c'est la valeur qui est là. Par exemple, supposons que l'utilisateur, il veut faire entrer, par exemple, son nom. Ici, par exemple, on va mettre le nombre de caractères, c'est 3. Et il va faire afficher, par exemple, Ali. Il va afficher Ali. D'accord? Alors, ça veut dire que la première entrée, la valeur 1, il va entrer le A. Alors, on va entrer le A, on va stocker le A où? Sur la position de I. La position de I. Ici, ça, c'est le tableau. La position de I sur le tableau, c'est la position ici. Alors, ici, on va mettre le A. Et puis, c'est une boucle. Quand le I passe à 2, ça veut dire je suis sur la position A. C'est ici qu'il va mettre le I. Et puis, il va passer vers la deuxième position. Il va mettre c'est pas trop, hein, mais allez, ça veut dire il va afficher la valeur de I. Alors, c'est comme ça que ça marche l'insertion des éléments au niveau d'un tableau. C'est une méthode parmi les méthodes. Alors, après que j'ai entré les valeurs dans mon tableau, là, j'ai besoin juste de les afficher, d'afficher mon tableau. C'est pour cela que je vais lui demander de faire quoi? D'afficher le tableau et je vais lui dire, vous avez saisi, par exemple, telle valeur. Alors, je vais lui dire print, vous avez saisi, vous avez saisi. Euh, Par exemple, comme ça, le nombre, je peux mettre anti-slash anti-slash n ici. Je vais enlever l'espace. Voilà. Et par la suite, alors je vais afficher. Alors normalement, je veux afficher tous les nombres. Moi, je veux afficher tous les nombres à la fois. Je peux les mettre dans une boucle parce que sinon, je dois afficher table de 1, table de i, table de 1, 2, table de 3. Alors, c'est pour cela que vaut mieux de le mettre sur une boucle. Alors, je vais mettre for. Même l'affichage, je vais le mettre dans une boucle. Alors, for i égale à 0, i inférieur strictement à n, i plus plus
Ce que vous allez faire, c'est afficher la valeur. Afficher la valeur de quoi? Afficher la valeur de tab de print, tab de i. C'est ce que je vais afficher. C'est pas scan, mais print. Alors, il va afficher print. Print F, tab de i. Alors, je peux afficher ici, par exemple, valeur. Je peux afficher toutes les valeurs à la fois. Je peux afficher toutes les valeurs à la fois. Ou bien, je peux afficher, par exemple, avec des, euh, je sais pas, avec des, la valeur un, valeur 2, valeur 3, ainsi de suite. Euh, voilà, alors je vais afficher de cette manière et je vais modifier si j'ai besoin. Je vais aller voir ce qui va se passer. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mhm. For each, combien de valeurs, printf, scan. Alors, il n'y a pas de n. pas de- Ah, j'ai oublié de scanner ici. J'ai oublié le symbole de scan ici, sur le tableau. Ce qui manque, c'est quoi? Je vais voir qu'est-ce qui manque. Point virgule, tous les points virgule sont là. Alors, printf, combien de valeurs? Alors, scanf D et N, point virgule, int tableau, N. Alors, c'est la déclaration du tableau. Et puis, on a déclaré la boucle de 0 jusqu'à N i plus plus. Printf, entrer la valeur de D. Entrer la valeur de D. Alors, mhm. Alors, il va mettre i plus 1. Et puis, on va mettre scanf D égale tableau de i. C'est ça, tableau? Tableau, c'est bon. Et puis, quoi d'autre? On a fait... Ah, printf ici. Il manque le if. Alors, printf, vous avez saisi n. Alors, for n, print tableau. Voilà. Alors, c'était le print qui n'a pas marché. Alors, combien de valeurs voulez-vous entrer? Je vais mettre, par exemple, alors, 4. Alors, entrer la valeur 1, je vais mettre, par exemple, S. Alors, entrer la valeur 2, entrer la valeur A. Alors, attendez, là, ce qui va se passer, c'est que entrer la valeur, euh, alors, entrer la valeur, attendez, je vais voir, est-ce que c'est un problème d'exécution ou bien c'est quelque chose d'autre. Alors, on a mis 3, S. Ah, alors là, il y a un problème au niveau entrée parce que là, il exécute tous les commandes à la fois. Il n'attend pas que je mets des valeurs. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Alors, là, c'est ici au niveau de cette requête-là qui... euh, ça. Alors, entrer la valeur de t égale... Alors, je vais voir... Alors, regardez là, saisie, regardez là, j'ai déclaré un tableau des entiers et moi, j'étais en train de taper le S. C'était ça le problème. Alors, normalement, si je tape, par exemple, je veux faire entrer 4 valeurs, entrer. Alors, la première valeur sera 14, la deuxième valeur sera 30, la troisième sera 101, la quatrième sera cette valeur. Alors, par la suite, il va m'afficher, vous avez saisi cette valeur, cette valeur 40. Alors, je peux afficher un espace après les
les valeurs si je veux. Alors, je peux afficher, euh, par exemple, ici, à côté de tableau, saisie N, le tableau, hein, il va afficher le D. Après, un espace, je peux mettre un espace comme ça. Je vais exécuter encore une fois. Par exemple, je veux afficher quatre valeurs. La première valeur, c'est 40, 10, 10, par exemple. Et voilà, là, il m'a donné des valeurs avec des espaces. Alors, comme ça, vous pouvez créer un tableau. Hein, c'est ce qu'on appelle des tableaux dynamiques. Vous pouvez créer des tableaux dynamiques, vous lui donnez des valeurs et puis vous affichez ces valeurs-là. Euh, alors, l'énoncé de l'exercice suivant, c'est que ce qu'on va faire, c'est que on va demander, on va essayer de rechercher des valeurs dans un tableau. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer notre tableau. Alors, on va demander à l'utilisateur d'entrer combien de nombres d'entiers il va avoir, entrer le nombre des entiers, et puis on va créer le tableau avec des valeurs, d'accord? On va lire les éléments que les utilisateurs vont faire entrer, et puis on va lui dire, on va chercher un mot. Alors, entrez-le. On va lui, c'est pas le mot, bien sûr, c'est le nombre. On va travailler avec les entiers. Alors, on va demander à l'utilisateur de chercher une valeur, de chercher une valeur, et puis il va donner la valeur cherchée, et puis par la suite, on va lui afficher si on a trouvé cette valeur ou pas, ou on n'a pas trouvé. Euh, voilà, alors d'abord pour gagner du temps, on va demander. Voilà, alors on va demander à l'utilisateur, hein, toujours de faire entrer combien de valeurs il veut entrer. On va les stocker dans un variable, d'accord? Bien, on peut directement préciser nous-mêmes combien de valeurs on veut afficher et on va on va lui demander d'afficher le nombre qu'on veut de valeurs. C'est à vous de le voir. Alors, on va demander, ça veut dire que ces valeurs-là, ces trois lignes-là, on va les mettre les mêmes. Et puis même les déclarations, on sait, je vais les mettre ici pour ne pas perdre du temps. Alors, je vais demander à l'utilisateur combien de valeurs il veut faire entrer. Je vais les stocker sur N et je vais créer un tableau. Je vais créer un tableau avec le nombre il a choisi. Et puis, je vais lui demander toujours de mettre les valeurs, d'entrer les valeurs et je vais les stocker sur mon tableau. Alors là, il faut lui demander d'abord, il faut lui demander aussi quel est le mot qu'il cherche. On va lui demander quel est le mot qu'il cherche. Alors, je vais prendre ces deux lignes-là. Et- Alors, je vais demander c'est pas combien que vous cherchez, je vais lui demander quel est le nombre que vous cherchez. D'accord? Entrez le nombre à chercher, par exemple. Entrez le nombre à chercher. Entrez le nombre à chercher. Euh, Voilà. Alors, il va entrer le nombre à chercher et nous, on va le stocker dans un variable qui s'appelle, par exemple, cherche ou bien search, par exemple. Hein, supposons que je vais l'appeler search. Et je dois déclarer d'abord ce variable qui s'appelle search. Et puis, alors ça, c'est le nombre que l'utilisateur cherche. Ce que je dois faire, c'est tester si je vais le trouver, tester pour le trouver ou pas. Alors, je vais créer une boucle qui va me permettre de parcourir tout le tableau. Alors, ça, c'est un tableau qui va commencer de i égale à 0, ça veut dire la première valeur du tableau jusqu'à la dernière valeur du tableau et il va incrémenter le i. À l'intérieur, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais tester, est-ce que la valeur existe ou pas? Alors, comment le faire? Alors, je vais faire un test. If
if quoi? Alors, je dois tester la position de l'élément cherché si c'est la même que la valeur l'utilisateur a fait donner. Ça veut dire, alors, supposons que l'utilisateur a fait entrer, par exemple, quatre valeurs, par exemple. Alors, il a entré, par exemple, 14, 12, 1, 5. Supposons. Alors, ça, c'est la position 0. 0, ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. D'accord? Alors, je vais voir si je suis en train de enregistrer. C'est bon? Alors, c'est les valeurs, ce sont les valeurs qu'il va faire, il a entrées. Alors, supposons qu'il cherche la valeur 7. Alors, ça, c'est search. C'est ça la valeur search. Alors, je vais lui dire, je vais chercher, aller sur le tableau qui s'appelle tab pour voir la position. Je vais tester quoi? Je vais parcourir tout le tableau. Si la valeur tab, je vais mettre de, tab de 0. Tab de 0, ça égale à quoi? Égale à 14. Si tab de 0 égale à la valeur de S, ça veut dire que je l'ai trouvé. Mais si c'est différent, ça veut dire que j'ai pas trouvé. Si la valeur de table de 0 n'est pas égale à S, ça veut dire que c'est pas le bon nombre. Alors, il va passer vers l'autre nombre et l'autre nombre et l'autre nombre jusqu'à ce qu'il trouve. S'il le trouve, voilà, alors on a trouvé, mais s'il ne le trouve pas, il va aller chercher. Mais à la fin, quand il va parcourir tout le tableau, il va me dire que soit il l'a trouvé ou bien il l'a pas trouvé. Alors, je vais lui dire if tab de 0, tab de, c'est pas tab de 0, mais tab de i, puisque le i, il va parcourir tous les valeurs. Égal à quoi? À search. Alors, si la valeur égale à search, ça veut dire que il va la trouver. Ça veut dire que je peux lui dire à ce moment-là que la valeur de trouve, par exemple, je vais déclarer un variable qui s'appelle trouve. Ou bien je peux directement afficher la valeur ici. Mais il vaut mieux de ne pas l'afficher ici. Pourquoi? Parce que si je veux arrêter le programme, hein, ou bien je peux arrêter ici. Alors, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va me dire que voilà, il l'a trouvé. D'accord? Il peut afficher un message qui dit, par exemple, print, printf, ce qu'il va afficher, c'est que il va me dire que, par exemple, la valeur D existe dans le tableau. Ça veut dire il l'a trouvé. Il va retourner à la ligne N, comme ça. Et puis, à la fin, ici, on va mettre quelle valeur? La valeur de search. La valeur de search. Ça veut dire que la valeur search existe dans le tableau. Sinon, la valeur search n'existe pas dans le tableau. Alors, si c'est bien le cas, alors ici, si ce n'est pas le cas, si ils sont différents, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Else, alors je vais afficher ce message-là même, et je vais lui dire que relatif D n'existe pas. Voilà, n'existe pas dans le tableau. C'est bon. Alors, je vais tester ce code-là. Alors là, search, c'est bon. Quoi d'autre? Alors, il n'y a pas de tableau parce qu'on a modifié. C'est juste tab. C'est juste tab. Voilà, c'est les problèmes de copier-coller. Alors là, je vais demander, attendez, je vais mettre celui-là. Voilà. Alors, combien de valeurs voulez-vous entrer? Par exemple, je vais mettre 4. Alors, la valeur numéro 1, c'est 14, 50, 101, 0. Voilà. Alors, entrez le nombre à chercher. Par exemple, je cherche 50. Il va me dire, n'existe pas dans ta... Ouais. Alors, regardez, vous faites attention. C'est pour cela qu'au début, je ne voulais pas qu'il met ici. Alors, regardez ce qui se passe. Normalement, s'il le trouve, il doit s'arrêter.
Mais s'il ne le trouve pas, alors il va me dire quoi? Il va me dire qu'il n'existe pas dans le tableau, il n'existe pas, ça veut dire il va traiter le premier, il va dire qu'il n'existe pas. Il va traiter le deuxième, il va dire qu'il existe. Il va traiter le troisième, il va dire que ça existe. Alors là, pour résoudre le problème, ça veut dire on ne va pas mettre ce test-là à l'intérieur, ici. Alors, on ne va pas mettre ça ici. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Alors, je vais prendre celui-là, CTRL-C, CTRL-C. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre variable que je vais l'appeler, par exemple, true égale à 1. Si je l'ai trouvé, d'accord? Si je l'ai trouvé, je vais dire que true ou bien found, je vais l'appeler found, found égale à 1. Et je vais déclarer le found. Ça, c'est juste un variable. Found. Alors, si je le trouve, je vais dire que found égale à 1. Mais si je ne le trouve pas, je vais dire que found égale à 0. Found égale à 0. Mais quand je le trouve ici, quand je le trouve, je dois arrêter l'exécution. Donc, si je le trouve, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Alors, je vais m'arrêter ici, je vais lui dire break. Break, pour arrêter l'exécution, ce n'est pas la peine de continuer de faire les autres tests. Alors, c'est ce qu'il va faire. Ce qui va se passer, c'est que par la suite, ce que je vais faire, c'est que, alors regardez, là, je n'ai pas besoin de faire le else. S'il le trouve, alors regardez, par défaut, je vais lui dire que le found égale à 0. Found égale à 0. D'accord? Found égale à 0. S'il le trouve, sa valeur, il va changer à 1. Ça veut dire qu'il l'a trouvé. Mais s'il ne le trouve pas et il ne change pas la valeur, ça veut dire que la valeur de found restera toujours 0. Alors, ici, je vais mettre la valeur pour l'affichage. Alors, je vais lui dire if la valeur de found égale à 0, à 1, égale à 1, ça veut dire qu'il l'a trouvé, n'est-ce pas? Ah, c'est à ce moment-là que je vais afficher que il existe dans le tableau, s'il le trouve. Mais s'il ne le trouve pas, c'est à ce moment-là que je vais lui dire, alors, vaut mieux de le mettre ici à l'extérieur du boucle pour ne pas répéter le message à chaque fois. Alors, else, et je vais lui dire d'afficher quoi? D'afficher que le message, la valeur n'existe. La valeur n'existe. Je vais tester encore une fois par cette manière. Alors, je vais exécuter le code comme ça. Attendez. Hein? Quoi? Attendez, je vais voir c'est quoi le problème. Je vais supprimer ça. Ça, c'est tout. Attendez. Alors, peut-être quelque chose qui... Alors, celui-là, la fermeture. Ah, ça, c'est ce qui manque ici. Alors, ça, il manque la fermeture parce que ici, j'ai deux fermetures que je n'ai pas fermées. Alors, normalement, je dois avoir la fermeture de boucle et la fermeture de test. Voilà. C'est ce qui manquait. Alors, je vais mettre 4, par exemple. La première valeur 40, 12, 100, 5. Alors, entrer la valeur cherchée. Supposons que la valeur cherchée, c'est 3. Il va me dire 3 n'existe pas dans le tableau. Il va l'afficher seulement une seule fois. Et si je vais mettre une valeur qui existe déjà, par exemple, je vais mettre les valeurs 3, 10, par exemple. Alors, la valeur que je cherche, par exemple, c'est 854. 854. Entrée. Alors, 854 existe dans le tableau. C'est bon. Alors, de cette manière que vous pouvez mettre votre code, il va être un petit peu... Voilà, je vais mettre pour que vous puissiez le voir. Va mettre un petit peu optimisé et voilà, et plus clair à détailler. Et voilà, on va arrêter là cette séance.